Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 310 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler déjà de Andrea Pirlo. Donc à 38 ans, Andrea Pirlo annonce officiellement qu'il met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Donc ciao maestro. Donc je pense à Andrea Pirlo, tout le monde, enfin tous ceux qui suivent le foot connaissent Pirlo tellement que c'est un joueur magnifique. Donc il a fini sa carrière en MLS. Après il y a pas mal de grands anciens joueurs qui terminent dans ce championnat. Je pense à Kaka, je pense aussi à Didier Drogba. Donc Pirlo, les gars, regardez tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Donc 6 Serie A, donc surtout bien sûr avec la Juventus, donc 2 Coupes d'Italie, 2 Champions League, 1 Coupe du Monde en 2006 face à l'équipe de France, bien sûr, 109 caviar, 2 pieds magiques. Donc après il avait vraiment le pied droit, c'était son pied principal, mais même le pied gauche, il pouvait faire des caviars. Donc maestro les gars, il met un terme bien sûr à sa carrière. Ensuite une déclaration de Pirlo, on continue sur lui. Donc il a dit: je veux remercier toutes les personnes qui ont fait que ma carrière a été incroyable. Donc on va pas toutes les citer, mais voilà, il a joué avec pratiquement tous les meilleurs joueurs de la planète, Andrea Pirlo. Donc voilà la belle déclaration qu'il a dit. Et aussi une autre déclaration d'un entraîneur, donc c'est Zinedine Zidane. Donc aussi rend hommage à Pirlo sur Instagram avec une photo du numéro 21. Donc il a dit: merci beaucoup maestro. Donc c'est vrai qu'à la Juve, le numéro 21 c'est synonyme de grands joueurs, parce que Pirlo l'a porté, Zinedine Zidane l'a porté, Dybala actuellement l'avait porté. Donc maintenant il a récupéré le numéro 10, Dybala. Et voilà, bon, c'est pas une légende mais il est très jeune, mais regardez le bel hommage bien sûr de Zidane sur Pirlo. Ensuite on clôture cette page Andrea Pirlo, on va parler de Kylian Mbappé. Donc hier il y avait un reportage sur lui sur l'équipe 21, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais on en sait un petit peu plus sur son transfert qui a été réalisé au Paris Saint-Germain. Donc en fait le jour de son transfert, il y avait aussi un autre club qui était tout proche d'avoir sa signature, donc c'était le FC Barcelone. Donc on voit, j'ai regardé le reportage, donc il y avait un avion en fait qui l'attendait de Monaco pour aller tout droit à Barcelone pour signer son contrat, mais il a préféré pas prendre cet avion là et plutôt prendre l'avion direction le Paris Saint-Germain pour signer au PSG. Donc il était vraiment tout proche de signer au Barça, Kylian Mbappé. Ensuite jeter un coup d'œil à la boutique de l'Olympique Lyonnais après la victoire avant-hier lors du derby face à Saint-Etienne. Donc on voit plein de maillots de Lyon, mais on voit surtout un maillot porté comme ça. Donc c'est le maillot bien sûr de Nabil Fekir lors de sa célébration, qui a fait vraiment beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc on peut voir que la boutique de l'OL aussi chambrée bien sûr Saint-Etienne. Ensuite on va continuer sur ce derby. Donc les supporters lyonnais ont commis d'importantes dégradations avant-hier soir. L'OL fait savoir que le club paiera la facture. Donc on peut voir, je pense c'est des toilettes, donc on voit qu'ils ont tout défoncé bien sûr les portes. Bon après on va pas en parler, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu abusé les supporters lyonnais. Ensuite on va parler d'un ancien joueur lyonnais aussi qui avait fait cette célébration là. Donc Juninho l'avait également fait lors d'un Olympico au Vélodrome en 2009. Il n'y avait eu aucun envahissement de terrain. Donc voilà, c'est la célébration que Fekir a fait. Mais c'est vrai qu'à Marseille ils n'avaient pas envahi le terrain, alors que Saint-Etienne avant-hier soir envahi, surtout les supporters envahi le terrain. Ensuite on va parler de l'Observatoire du football. Donc vient de dévoiler son classement des équipes les plus chères du monde en prenant simplement en compte la valeur estimée des joueurs. Manchester City est en tête alors que le PSG pointe à la 8e place. Donc surprenant ce classement. Donc on voit que Manchester City, plus de 1 milliard d'euros, l'effectif, 1 milliard 196 millions pour être exactement précis. Sinon Tottenham, Barça 3e, Chelsea et Manchester United. On voit quand même 4 clubs anglais dans les 5 premiers, et le PSG c'est vrai seulement 8e, alors qu'ils ont quand même le joueur le plus cher de l'histoire, les deux joueurs les plus chers de l'histoire avec Neymar et Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est un petit peu chelou ce classement. Ensuite officiel, Helmut Krug, donc c'est le chef de l'arbitrage vidéo en Bundesliga, est démis de ses fonctions accusé de favoritisme envers Schalke 04. Donc peut-être qu'il y en a qui me suivent, qui regardent la Bundesliga et qui connaissent ce personnage là. Donc c'est le chef de l'arbitrage. Donc on voit il favorisait, on peut voir Schalke 04. Donc il s'est fait prendre et bien sûr il est licencié. Ensuite une déclaration de Serge Aurier. Il a dit: malgré tout ce qui s'est passé, Paris est mon club de cœur, je ne suis pas contre un retour. Donc déjà il est parti cet été à Tottenham et je trouve qu'il a bien fait, parce qu'en défenseur droit au PSG il y a Thomas Meunier, il y a aussi Dani Alves, donc c'est compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire. Donc il a bien fait d'être parti et surtout il est titulaire à Tottenham. Pochettino, l'entraîneur Tottenham, il a dit: si tu viens tu seras titulaire. Donc c'est très bien pour lui. Donc on peut voir que plus tard ça ne le dérangerait pas de revenir au PSG. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite on va parler du Real Madrid. Donc ne lâche pas Neymar selon Mundo Deportivo. Donc j'avais parlé il y a quelques jours déjà que Neymar c'était la cible numéro 1 du Real Madrid dans quelques années, parce que surtout le Real et Florentino Pérez, on peut voir dans l'article, il pense surtout à l'après Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo je crois il a 32 ans, donc il va pas être encore au top de sa carrière pendant pas mal d'années. Donc après vraiment il viserait Neymar, et on sait que Neymar son rêve, il a toujours dit quand il était jeune, c'était de jouer au Real Madrid. Donc on peut voir que le Real Madrid ne lâche pas Neymar, donc on verra après aussi si bien sûr le Paris Saint-Germain veulent bien lâcher Neymar au Real. Ensuite on continue avec Neymar et on va parler aussi de son équipe nationale. Donc vous savez que c'est les matchs internationaux ce week-end, et on va parler de la Seleção. Donc pour
ceux qui savent pas les gars, la Seleção voilà, s'entraîne à Charletti, donc c'est juste à côté de Paris, parce qu'en fait vendredi à 13h, ils jouent un match amical face au Japon et le match se déroulera à Lille. Peut-être il y en a qui ne savaient pas que le Brésil allait jouer contre le Japon à Lille, donc si vous voulez aller voir ce match là, et le prochain match pour le Brésil, ça sera contre l'Angleterre. Ensuite, on va parler d'Harry Kane et forfait pour les matchs amicaux de l'Angleterre face à l'Allemagne vendredi et le Brésil le 14 novembre. Donc voilà, Harry Kane qui est pour moi l'un des meilleurs numéro 9 de la planète. Je pourrais le mettre avec Cavani et Suarez voilà, dans le top 3. Donc on voit qu'il ne sera pas là pour les 2 prochains matchs de l'Angleterre. Ensuite, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 se déroulera le 1er décembre prochain à partir de 15h45 diffusé sur TMC. Donc voilà, on pourra tous vivre bien sûr en direct ce moment et voir voilà, quel groupe bien sûr aura la France. Ensuite, on continue sur ce tirage au sort où on voit que Miroslav Klose sera présent à Moscou et mènera le trophée sur scène. Donc bien sûr, le trophée depuis 3 ans, il est en Allemagne, parce que voilà, l'Allemagne, c'est eux qui ont remporté la Coupe du Monde 2014 et Miroslav Klose, donc c'est l'un des meilleurs quand même buteurs de la Coupe du Monde, je pense avec Gerd Müller. Donc on voit qu'il apportera bien sûr le trophée lors de ce tirage au sort. Ensuite, les chapeaux lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018, s'il n'y a aucune surprise ce mois-ci. Donc vous savez que là, il reste encore quelques équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Je pense déjà aux barrages européens. Il y a aussi des barrages un peu partout dans la planète. Donc regardez la Coupe du Monde 2018, les 4 chapeaux, s'il n'y a aucune surprise. Si on considère voilà, que les plus grosses équipes, bien sûr, gagnent par rapport aux petits. Donc on peut voir bien sûr que l'équipe de France est dans le chapeau 1, mais il pourrait rencontrer quand même l'Espagne voilà, dans le chapeau 2. Donc voilà, ce serait vraiment l'équipe à éviter. Donc vous pouvez voir quelle équipe, bien sûr, est dans quel chapeau. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde. Donc hier, j'ai déjà dévoilé le maillot officiel de l'Allemagne et du Mexique pour la prochaine Coupe du Monde. Donc cette fois-ci, ce sera celui de la Belgique. Donc le maillot officiel des Belges pour la prochaine Coupe du Monde, parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc voilà, donc on voit que c'est Michy Batshuayi qui le porte. Celui aussi voilà, de ceux qui ont perdu en finale en 2014. Donc bien sûr, c'est l'Argentine. On voit Lionel Messi le porter. Donc voilà, le maillot argentin. Ensuite, cette fois-ci, ça sera le maillot espagnol pour la prochaine Coupe du Monde. Et on voit que Adidas dévoile le maillot de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2018 effet rétro 1994. Donc on voit que c'était le même que l'année 1994, mais bien sûr en mieux. Ensuite, une déclaration de Mourinho à propos de Paul Pogba et Zlatan. Il a dit les retours de Paul Pogba et Ibra vont nous permettre de bien finir l'année. Donc voilà ce qu'a dit à Mourinho. Donc c'est vrai que ces deux joueurs-là sont blessés. Donc Pogba, je crois, ça fait 1 mois et Zlatan, ça fait au moins 6 mois depuis le demi-finale voilà, de l'Europa League. Donc voilà, ça date vraiment. Donc ils vont revenir bien sûr dans pas longtemps et ça va permettre voilà, un bien à United. Ensuite, une autre info sur José Mourinho, donc qui perçoit actuellement 13,5 millions d'euros par an, exigerait une augmentation de 3 millions supplémentaires. Donc Mourinho, c'est l'un des entraîneurs les mieux payés au monde avec Pep Guardiola de City. Donc on voit qu'il exigera encore plus d'argent à Mourinho. Donc j'espère voilà, pour lui qu'il va l'avoir. Sinon peut-être qu'il pourrait partir d'United. Ensuite, on va parler du Barça. Donc le Barça, c'est la 5e équipe voilà, de l'histoire de la Liga à avoir encaissé moins de 4 buts en 11 journées voilà, de Liga. Donc peut-être il y en a plein qui ne le savaient pas. Donc c'est vrai que cette année, il y a vraiment une bonne défense au Barça. Ils prennent pratiquement pas de but et ils marquent beaucoup de buts avec surtout leur duo d'attaque, parce qu'il n'y a plus Neymar, donc Messi et Suarez. Donc vraiment bonne stat pour le Barça. Ensuite, à parler de Messi, donc ce week-end, il a disputé quand même 600 matchs avec Barcelone. Donc vous pouvez voir ses stats, 523 buts en 600 matchs. Donc c'est pratiquement un ratio de 1 but par match. Donc vraiment énorme. Donc 109 doublés, 33 triplés, 5 quadruplés et 1 quintuplé. Le quintuplé, je crois que c'était lors d'un match face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Donc vous mettrez en commentaire, c'était bien ça. Donc vraiment voilà, Lionel Messi, on voit que c'est le 3e Barcelonais le plus capé derrière Xavi et Iniesta. Donc rien à dire, 5 ballons d'or, l'un des meilleurs joueurs bien sûr de l'histoire du football. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos à propos de Cristiano Ronaldo, aussi une autre légende voilà, du foot. Donc rentre chez lui énervé quand il ne marque pas, il vit par les buts. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos d'après Movistar Plus. Donc on sait que voilà, Cristiano Ronaldo, il adore marquer. C'est vrai que ces temps-ci, il marque plus trop. On a parlé hier dans l'ancien zappimage avec voilà, en Liga, il a marqué seulement 1 but. Donc à mon avis, il rentre souvent chez lui frustré. Et pour finir ce zappimage, donc officiel nominé pour le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 en octobre. Donc hier, on avait parlé en septembre, c'était Mandanda qui avait remporté le trophée devant Neymar et Malcolm. Donc pour le mois de novembre, on a le choix entre Cavani, Fekir et Gustavo. Donc tout simplement, mettez-moi en commentaire pour vous qui a été le meilleur entre les trois. Voilà, on parle bien sûr de la Ligue 1 voilà, pendant le mois d'octobre. Donc moi, je mettrai Nabil Fekir qui a été vraiment énorme bien sûr avec Lyon. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 310. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 311 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.
être le meilleur et